Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film The Butcher, the Chef and the Swordsman de Wei Shan, sorti chez Fox le 27 septembre 2011 et mettant en vedette Masanobu Ando, Kitty Jan, Yo Beng-chan, Liu Xiaoye et Ashton Zhu. Tombé amoureux d'une fille de joie, un boucher tente désespérément de la délivrer en affrontant le colossal Grande Barbe. Il rencontrera dans sa quête un ancien apprenti chef cuisinier dont le couperet a une histoire particulière. On peut dire qu'avec The Butcher, the Chef and the Swordsman, Wei Shan a fait fort. Tout en restant fidèle à la culture cinématographique chinoise, il amène une toute nouvelle dimension à un cinéma populaire difficile d'accès pour l'Occident. On joue avec les images parfois léchées, parfois poussiéreuses, le montage souvent difficile à suivre et l'intrication de plusieurs histoires les unes à l'intérieur des autres. Même si le personnage principal et son acolyte semblent un peu pathétiques, teintés de la comédie de situation asiatique, le tout est formidablement rattrapé par un scénario complexe, une atmosphère travaillée et des rebondissements humoristiques tellement surprenants par leur incohérence avec le contexte qu'on doit prendre quelques secondes pour bien comprendre ce qui se passe devant nous. Heureusement, ces rebondissements sont juste assez dispersés pour faire gagner du rythme au film sans pour autant le surcharger d'éléments absurdes. La plupart des acteurs étant plutôt moyens, c'est plutôt aux personnages presque sortis de l'animation japonaise que revient le mérite de la qualité du jeu. On voit que les personnages ont été créés en fonction de ce que les acteurs chinois font, au lieu d'aller chercher dans l'imaginaire et de tenter de pousser les acteurs à faire quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Sur le plan artistique, le film reste intéressant et plutôt diversifié. On a fait quelques tests pour savoir ce qui plairait aux gens, ce qui est assez naturel. Il faut cependant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation, mais beaucoup de travail dans la première œuvre du réalisateur. On peut espérer que dans ses prochains films, on pourra jouer un peu plus sur l'innovation en gardant la même qualité. Il faut cependant dire que ce film est l'un des plus divertissants et accessibles du cinéma asiatique. Il n'y aura pas que les fans de culture chinoise qui pourront apprécier ce film. Même si l'influence de Tarantino, du manga japonais et du film de kung-fu classique se fait sentir, il reste un pur produit du cinéma chinois contemporain et ne va chercher dans ses influences que ce qu'il faut pour rendre le film attrayant. Le film est présenté en format d'image 1.85 en mandarin Dolby 5.1 avec les sous-titres anglais seulement. Dans les suppléments, on ne retrouve que la bande-annonce originale. Le premier et seul film de Wei Shan promet beaucoup pour le cinéma asiatique de masse. On peut même aller jusqu'à penser qu'il formera le pont entre le cinéma d'artiste et le cinéma populaire, comme Tarantino. Pour l'instant, il reste que ce film est un divertissement plus que valable, un petit bijou qui va trouver sa place dans toutes les bibliothèques. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement!